Jean-Clément Daninos est né à Paris le 2 septembre 1906. Déjà à l'école, il dessinait des voitures sur ses cahiers. Cette voiture s'appellerait donc Facel. Mais Daninos dut lui donner un nom de baptême plus spécifique, un prénom en quelque sorte. Il a pensé à Vega, qui est une étoile de première grandeur. Alors celui-ci, c'est le premier de tous les prototypes de la Facel Vega. C'est le premier prototype de toutes les Facel. Il a été commencé en 1952 et il a été terminé en avril 1953. Une voiture comme celle-ci est composée d'environ 4000 pièces différentes. En lisant un Tintin fascicule où une Facel Vega coursait une Alfa Romeo et ça se terminait très mal pour l'Alfa Romeo. Les plus grandes vedettes américaines roulèrent en Facel. He debuted the Chrysler-powered Excellence four-door hardtop sedan, or suicide rear doors, six-piece set of fitted luggage cases. Américaine, anglaise, non, française. La Facel Vega est entrée par effraction il y a 15 ans dans la vie d'Alain. La Facel Vega fait sensation dans les salons spécialisés. Elle est alors exportée un peu partout dans le monde et ne tarde pas à conquérir l'Amérique. Son créateur, le génial designer Jean Daninos, frère de l'écrivain Pierre Daninos, met sur le marché plusieurs modèles. C'est que cette année, figurez-vous que l'on fête les 50 ans de la Facelia. C'était en quelque sorte, avec ses 115 chevaux, la GTI de 1959. Mamma mia. Une Facel Vega. C'est vrai qu'elle m'a coûté cher, mais pour le même prix qu'une Bentley, ça vaut bien mieux. Rien n'a vieilli là-dedans. Oh là là, je suis dingue. 50 ans après sa disparition, la Facel Vega fait toujours rêver les collectionneurs. La voiture de luxe et de sport à la française a marqué les esprits, mais elle aurait pu connaître un destin encore plus grand. Le projet arrive à l'Élysée, De Gaulle analyse le projet et s'aperçoit que sur cette voiture, il y avait un moteur américain, un moteur Chrysler. Il n'a jamais voulu de la voiture. Et de Facel Vega sont venus en force. Nous sommes devant 3 Facel Vega. Donc Facel Vega, c'est la dernière marque de prestige automobile française. Devant la chapelle royale de Dreux, un morceau de l'histoire automobile française. 27 exemplaires de la Facel Vega. Pour le 60e anniversaire de la marque, les belles et leurs propriétaires défilent dans la ville. Et bizarrement, la notoriété de Facel Vega prend de l'importance au fil des années. L'usine Facel, les initiales de Forges et Ateliers d'Eure-et-Loir, était installée au cœur de la ville. Spécialisée dans les pièces aéronautiques, elle fut reprise après-guerre. Inutile bien sûr de présenter Richard Anconina. C'est donc à Monaco pour Turbo qu'il a choisi de piloter une Facel Vega des années 60 et de nous emmener pour une séquence pleine d'émotions. Quand je pense à Facel Vega, elle incarne tout le cinéma, mais la beauté du cinéma, c'est-à-dire vraiment ces sublimes femmes italiennes avec le foulard attaché derrière, les lunettes de soleil, comme ça, en train de conduire, un peu dramatique. Un endroit dangereux, la stabilité de sa voiture. Mon père ne prononce jamais le mot de suicide devant qui que ce soit. Le bourg a commencé, les sapins sont illuminés, les cadeaux commandés, il y a comme un vent de folie qui règne un peu partout. Tiens, on se croirait sur le plateau du juste prix. Eh ben on y arrive. Voici le juste prix. Une Facel Vega très connue des collectionneurs. Ça, c'est une des premières. Le luxe, le confort, les performances, tout, c'était génial. Le seul problème, c'est que ça coûtait très cher. En version de base, il coûtait 2 830 000 francs. 2878 voitures. Il en reste presque la moitié. Such a stylistic delight. So unmanningly pretty that you stand back and you look at it.